de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karukoko, impasse des Sapotis, route de Delair à Sainte-Anne. Karukeraland, c'est aussi Karukoko Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Martinique Actualité. Que nous allons aborder ce soir. Il y avait peu de monde dans le défilé du 1er mai à Fort-de-France. Hier, les participants ont effectué des allers-retours entre la maison des syndicats et la préfecture. Et justement, la préfecture de Martinique a pris des mesures de restriction de l'usage de l'eau. Dans votre rubrique sondage ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer ? Retrouvez en fin de journal le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il porte ce soir sur la Suède et l'immigration. Vous pouvez manger de la tomate pour réduire le mauvais cholestérol, des courgettes pour prévenir les AVC, des champignons pour prévenir certains cancers et des flocons d'avoine pour réduire la glycémie et le cholestérol. Rappelez-vous que d'une façon générale, il est recommandé de privilégier les aliments pauvres en sucre, en sel et en calories et de leur préférer les produits riches en fibres, les fruits et les légumes. L'air aujourd'hui en Martinique est moyen après avoir été mauvais hier. Il y avait donc peu de monde dans le défilé du 1er mai. Hier, dimanche, les participants ont essentiellement effectué des allers-retours entre la maison des syndicats et la préfecture, 300 personnes au maximum. Mais peut-être plus grave, lorsque des journalistes d'une radio très connue ont voulu interviewer des manifestants, ils ont tout naturellement choisi Ghislaine Joachim-Arnaud, Gilbert Pagot et Philippe Pierre-Charles, 3 syndicalistes toujours très actifs, mais tous 3 à la retraite. Preuve que la relève est loin d'être assurée ou qu'en tout cas, elle a du mal à se faire connaître et reconnaître. Rappelons que le leader syndical qui mène le conflit le plus dur actuellement, celui de Carrefour Market, accuse lui aussi un âge certain. Il est vrai que ce n'est pas le cas de Serge Haribo, qui, à la tête du personnel de la santé, se bat contre l'obligation vaccinale. Et hier, dans le défilé du 1er mai à Fort-de-France, étaient représentés notamment Force ouvrière, la CGTM, la CSTM, la CDMT, l'UGTM, le SNES-UNSA, l'intersyndicale de la santé, le collectif des ouvriers et ouvrières agricoles empoisonnés par les pesticides, le collectif du 8 mars, la chambre syndicale des collectivités territoriales ou encore les salariés des officines de pharmacie. Plusieurs partis politiques étaient également présents, notamment PIA et le Parti progressiste martiniquais. Cette année encore, des problèmes d'eau, une situation de toute façon inadmissible pour un pays comme le nôtre, où l'eau est si abondante. Les précipitations étant insuffisantes, la préfecture a pris des mesures de restriction de l'usage de l'eau, des mesures qui pourraient se poursuivre jusqu'au mois de juin. Sont interdits jusqu'à nouvel ordre l'arrosage des pelouses, jardins d'agrément, espaces verts, sportifs et récréatifs, le lavage des véhicules et des bateaux hors des aires de lavage professionnelles, la vidange et le remplissage de plus de 2 mètres cubes des piscines privées, la vidange des réservoirs d'eau potable, sauf nécessité sanitaire. Le non-respect de ces interdictions est passible d'une amende de 1 500 €. Dans le domaine agricole, des tours d'eau seront organisés par la Chambre d'agriculture sur l'ensemble des rivières, à l'exception de la Capot, de la Roxelane et de la Grand-Rivière, un jour sur 2, sauf le dimanche. L'usine d'incinération du SMTVD est donc actuellement arrivée à saturation, tout comme les décharges de Céron à Sainte-Luce et la Trompeuse à Fort-de-France. Dès lors, la collecte des déchets ne peut pas s'effectuer normalement sur l'ensemble de notre territoire, autant pour les particuliers que pour les entreprises, et ce désagrément va durer 4 semaines. Entre le 22 et le 29 avril, l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique a enregistré au moins 51 séismes de type volcano-tectonique de magnitude inférieure ou égale à 1,
dont 24 séismes qui se sont produits lors de la seule journée du 28 avril. Aucun de ces séismes n'a été ressenti par la population. La 21e édition du concours Talents des cités vient d'être lancée par le ministère chargé de la ville et BPI France. On peut s'inscrire pendant 2 mois à partir d'aujourd'hui, lundi 2 mai. Ce concours, on le sait, a pour objectif de valoriser notamment l'initiative des entrepreneurs des quartiers prioritaires. Il repère, récompense et accompagne les initiatives entrepreneuriales. Chaque année, une trentaine de créateurs d'entreprises sont choisis. Qui peut participer au concours des talents? Tout candidat résident ou installé en quartier prioritaire de la ville et en quartier de veille active ou ayant le projet d'y créer une entreprise. Gouverner, c'est prévoir. On pourrait dire également bien gérer, c'est prévoir. 2 chaudières de l'abattoir départemental de bétail du Lamentin tombent en panne en même temps. Des pannes à ce point graves que l'abattoir est fermé. Or, la directrice de la régie abattoir de Martinique explique elle-même qu'il y a 2 ans que ces chaudières ont des problèmes. N'était-il pas alors possible de faire le nécessaire pour éviter la fermeture complète de la structure? Mais il est vrai que les services administratifs restent ouverts. On se demande, bien entendu, pourquoi faire. Le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, nous a fait parvenir l'hommage qu'il a rendu à Maurice Alcindor. Voici ce communiqué. Nous entendons encore son rire, son légendaire « Tout moun c'est moun » résonne en chacun de nous. Mais Maurice Alcindor nous a bel et bien quittés. Celui qui fut humoriste, chansonnier, comédien, animateur audiovisuel, était si cher au cœur des Martiniquaises et des Martiniquais. Son rire, ses paroles, son esprit espiègle manqueront au paysage audiovisuel martiniquais. Mais il demeure ce que Maurice Alcindor nous a légué. Ses chansons à succès comme Rose et Jadin, certains de nos grands classiques du carnaval, les émissions valorisant nos territoires et notre répertoire populaire. Car ce que Momo nous laisse de plus précieux, c'est bien cela, l'amour de la tradition, l'importance de la connaissance de notre culture et la fierté, oui, la fierté de ce qui fait notre identité martiniquaise. Mes sincères condoléances vont à sa famille, à ses proches et à chaque Martiniquais qui, en apprenant la nouvelle de cette disparition, a semblé perdre un ami. Merci, Maurice Alcindor. Fin de citation. Et c'est signé Serge Letchimy, président du conseil exécutif de Martinique. Au moment où il est décédé, Maurice Alcindor souffrait de la maladie de Parkinson depuis environ 5 ans, mais il est mort paisiblement dans son sommeil. Ce sont les noms Francisco et Maurice Jallier que l'on associe le plus volontiers au début de la carrière de Maurice Alcindor. Ce sont eux, en quelque sorte, qui l'ont découvert. Philippe Petit a lui aussi rendu hommage à Maurice Alcindor dans les termes suivants, citons-le également. Adieu Dodor, un humoriste, un chansonnier, un frère, véritable patrimoine et talent de la Martinique profonde. L'incontournable Dodor vient de disparaître, celui qui a lié des générations dans un humour décapant et rafraîchissant, une sagesse profonde avec ses complices indémodables, manquera à la Martinique. Puisse son souvenir imprégner et conduire les nouvelles générations dans le même ton humoristique et si sensible qui animait toutes ses émissions. À toute sa famille, à tous ses amis de la musique et de l'audiovisuel, l'UDEM et la Fédération UDI Martinique présentent leurs sincères condoléances. Une union entre la France insoumise, le Parti socialiste, les Verts et le Parti communiste français pourrait gagner les législatives. C'est ce qui ressort d'un sondage qui place largement en tête l'union des gauches. Et ceci, même dans l'hypothèse d'une union similaire du côté de l'extrême droite. Avec une gauche dispersée, ce serait la majorité présidentielle qui l'emporterait. Rappelons que les élections législatives vont se tenir les 12 et 19 juin prochains. Comme prévu, les écoles de Saint-Joseph ont ouvert leurs portes ce matin, lundi 2 mai. Nous vous l'avions signalé, jeudi, le maire Yann Monplaisir, accompagné de 2 élus
et 2 administratifs, a échangé avec une délégation CGTM-SOEM composée de 5 membres. Cette rencontre a débouché sur un protocole d'accord qui a mis fin au conflit qui a paralysé les services municipaux pendant plusieurs jours. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.